Space Computer, Twitter. Et salut à tous, c'est MXMag de Space Computer et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel concernant la configuration d'un reg sous un serveur physique. Donc il s'agit ici d'un HP ProLiant modèle GL385 de première génération. Donc pour ce faire on va, comme c'est un tutoriel vidéo, le faire à distance. Donc pour cela on en a déjà parlé dans un précédent tutoriel. On va se connecter directement grâce au port ILO du serveur. Donc ici j'utilise mon adresse IP 192.168.10.151, mais vous pouvez configurer bien évidemment une autre adresse IP. Donc on tape les identifiants si j'y arrive. Une fois connecté, donc on va, alors ça charge, voilà, on va dans Remote Console, on clique dessus. Voilà, donc on ouvre en grand comme ça, voilà, on continue. Ok. Donc là, c'est marqué que le serveur n'est pas allumé. Donc, il faut pour configurer le reg, vous avez deux manières. Vous pouvez le configurer directement à partir du serveur en lui-même, en passant par le BIOS, enfin, si on peut appeler ça un BIOS, puisque sur serveur c'est un petit peu différent. Disons que c'est un gestionnaire de reg qui est intégré dans une ROM du serveur. Ou la deuxième solution, qui est une solution graphique, et non pas en DOS, qui est la solution du Seagate de HP, donc le HP Smart Start, si je ne me trompe pas dans le nom. Donc on va utiliser cette seconde méthode, donc on peut soit utiliser en Seagate ou soit en USB bootable. Donc ça fonctionne très bien puisqu'il y a un USB sur le serveur en façade. Donc nous allons démarrer le serveur. Alors, cela me permet aussi de vous montrer comment on peut démarrer un serveur à distance. Donc il suffit de cliquer dans Virtual Power si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et donc on va cliquer sur Momentary Press et on va faire Virtual Power. Ok, on y va. Donc là normalement il va démarrer le serveur. Voilà, on le voit que le serveur est actuellement allumé. Donc là on voit le démarrage du serveur. Donc on va le laisser tourner le temps qui démarre l'USB. Donc là, on peut appuyer sur F8 pour faire la configuration du reg directement à partir du système. Donc là, on va continuer. On va utiliser la deuxième méthode. Alors, si je me trompe pas de bouton, voilà, ça va le faire. Donc là, on arrive sur le Seagate. Donc, on sélectionne. Donc, il y a la version 32 bits et la version 64 bits. Hein. Voilà, donc j'ai choisi ici une version 64 bits. Donc on va laisser le Seagate démarrer. Donc une fois que le Seagate a chargé, on se retrouve sur cette interface. Donc il s'agit ici d'une version 8.30, donc en version 64 bits. Il existe bien évidemment la version 32 bits. Donc là il nous demande de choisir notre langage. Donc on va choisir, donc on a plusieurs langues, on va choisir le français puisque nous sommes français. Pour le clavier, on va laisser en anglais parce que disons que le système
fonctionnant présentement comme Remote Console ne fonctionne qu'en QWERTY, donc en clavier anglais. C'est pour ça que nous allons sélectionner l'anglais. Par contre, si vous êtes sur votre serveur, en face de votre serveur, vous pouvez mettre la langue qui correspond à votre clavier. Bien, nous allons continuer. Donc là, on accepte les contrats du terme. Donc nous arrivons sur cet écran là. Donc sur cet écran, on a plusieurs solutions. On peut soit redémarrer le système, soit faire un nettoyage complet du système. Donc si les disques durs sont déjà utilisés par un système, c'est pour le nettoyer. Ici on a les options de maintenance et l'option d'installation du système d'exploitation, puisque le CG permet, ce système là Smart Start, permet d'installer un système directement à partir de ce gestionnaire. Donc c'est assez pratique si vous n'avez pas envie de créer votre règle, de redémarrer, d'aller chercher votre CG, machin, tout ça. On peut le faire directement à partir d'ici, c'est assez pratique. Donc on le voit ici, il s'agit bien d'un ProLiant GL385 de première génération. Donc il ressemble à ça. Voilà, si vous ne savez pas à quoi ressemble ce serveur. Donc la ROM, je l'ai mise à jour. Donc il s'agit de la version A05, donc du 3 janvier 2006. Il a 4 Go de mémoire vive. Voilà. Donc on va cliquer sur maintenance, voir un petit peu ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc on a le gestionnaire de règles, on a un utilitaire de diagnostic et une possibilité de créer une clé USB amorçable, donc qui permet de démarrer le système. On va cliquer sur les diagnostics pour voir un peu ce que cache la grosse bestiole, à savoir ce ProLiant GL385. Donc on laisse charger. Voilà, on le laisse chercher un peu les composants qu'il y a sur la bête. Donc voilà, on a pas mal d'informations. Donc on le voit ici, il fonctionne avec deux processeurs AMD Opteron 2,60 GHz, donc les modèles 285. Alors il a 4 Go de RAM qui sont répertoriés de cette manière-là, donc 2 barrettes de 1 Go, donc ça fait 2 Go plus les 4 barrettes de 512, ce qui fait 4 Go en tout. Donc c'est de la SDRAM en GDR, donc c'est de la GDR1, hein. Parce que là on est en socket 939 pour les connaisseurs, c'est avant la M2, voilà, tout simplement en socket. Donc il n'y a pas d'erreur de GIMM. Voilà, on voit qu'il y a quelques informations. Alors ça rame un peu, c'est normal, c'est à distance, pas tout à voir, hein. Déjà que je peux capturer ça pour vous faire un tutoriel, c'est assez pratique. Donc ensuite, donc en USB, là vous le voyez, c'est pas de l'USB 2, c'est de l'USB 1.10, mais ça fonctionne parfaitement pour faire de l'amorçage par exemple. Donc ça fonctionne très bien, hein, l'USB 1. C'est un peu lent peut-être, mais ça fonctionne. Ensuite, donc il dispose d'un lecteur de CD-ROM, on le voit ici. Et en disque dur, ce qui va nous intéresser un petit peu aujourd'hui, c'est les disques durs. Donc j'ai deux disques durs en 36 Go qui va totaliser 62 Go pour l'installation du système d'exploitation, et les 62 Go restants, donc les 4 62 Go qui vont faire 280, vont servir pour la partition home, mais ça on verra ça dans le tutoriel d'installation de Debian. Voilà, et on a 3 PCI libres pour pouvoir brancher de la carte graphique ou des cartes filles, comme des cartes son par exemple, qui ne sont pas incluses sur les serveurs, bien évidemment, puisqu'un serveur ne sert pas de station de musique. Voilà. Alors, donc... Alors, si vous l'entendez, il y a un petit train là qui passe, là, puisqu'on est juste à côté du train. Donc, ici, on peut diagnostiquer... diagnostiquer, tout simplement. Ouais, c'est pas... On s'en fout, on va plutôt faire un test pour vérifier. Alors le test c'est pratique, pourquoi? Parce que ça permet de vérifier si les composants à l'intérieur du serveur fonctionnent correctement, pardon. Et pour vérifier si les disques durs ne sont pas endommagés. Donc voilà, on va le faire, mais
comme on le voit, on a le casque complet et le casque rapide, donc on va faire plutôt le casque rapide, puisque ici on n'a pas beaucoup de temps. Donc on casque tout, et c'est parti pour le test. Donc comme on le voit, le test est terminé. Donc il n'y a aucune erreur. Hop, on va quand même vérifier, on ne sait jamais. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement. Les disques sont intacts, donc on va pouvoir commencer à utiliser... Oula, alors, pas très pratique cette histoire. Hop. Alors, je quitte. Je reviens à l'accueil. Et donc on va passer à l'effacement du système. Donc on a plusieurs solutions. On peut soit réinitialiser tous les paramètres, soit réinitialiser le pseudo BIOS qui s'appelle ici le RBSU.
ou soit réinitialiser tous les disques. Donc on va réinitialiser tous les disques. Comme ça on part sur une bonne base. Donc voilà, l'effacement des disques durs est terminé. Pardon. Nous allons procéder à la configuration du RAID.